Vierge Marie, ma mère chérie, écoute ma prière aujourd'hui. Dans tes bras maternels, emmène-moi au ciel. J'ai quelque chose à déposer au pied de la Trinité. J'ai besoin que tu me guides pas à pas. Je veux tout faire avec toi. Comme une enfant, j'imiterai ma maman sans m'éloigner un seul instant. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave. Bonjour tout le monde, dernier jour du mois de mai aujourd'hui, mais je vous rappelle que les méditations vont continuer un petit peu puisqu'on les fait toutes. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir prié avec moi pendant tout ce mois de mai à la Vierge Marie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bien, nous allons commencer notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi, je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, viens nous guider. Viens nous parler tous personnellement. Viens nous guider dans la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Vierge Marie, nous te donnons toute notre journée. Merci de nous avoir enseignés pendant tout ce mois de mai. Nous voulons te redonner tous ces jours du mois de mai pour les remettre dans ta divine volonté. Et voilà, nous te confions le mois de juin. Merci Maman Marie. Alors, la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté sur la terre, Reine des familles, Reine des miracles, lien du mariage entre le fiat et la créature, les noces de Cana. L'âme à sa mère céleste. Sainte Maman, me voici avec toi et Jésus pour assister à un nouveau mariage, en voir les prodiges et en comprendre le grand mystère, pour voir jusqu'où va ton amour maternel pour moi et pour toutes les créatures. Ma mère, prends ma main dans la tienne, mets-moi sur tes genoux, enveloppe-moi de ton amour, purifie mon intelligence, et dis-moi pourquoi tu as voulu assister à ce mariage. Viens Esprit Saint, viens nous disposer, viens nous purifier, viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence, pour accueillir ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du ciel. Ma fille très chère, mon cœur se dilate d'amour et j'éprouve le besoin de t'en dire la raison. Avec mon fils Jésus, j'ai voulu assister à ces noces célébrées à Cana.
Crois-tu que c'était pour une célébration quelconque ? Non, ma fille, il y a là de profonds mystères. Prête-moi attention, et je te dirai des choses nouvelles, comment mon amour de mère s'est répandu d'une façon inimaginable, et comment mon fils a manifesté alors son amour envers les créatures, par des signes authentiques de paternité et de royauté. À présent, écoute-moi. Mon fils était revenu du désert et se préparait à sa vie publique. Mais avant, il voulut assister à ce mariage, et il fit donc en sorte d'y être invité. Nous y sommes allés, non pas pour la fête, mais pour opérer de grandes choses pour toutes les générations. Mon fils prenait sa place de père et de roi dans toutes les familles. Je prenais, moi, ma place de mère et de reine. Par notre présence, nous renouvellions la sainteté, la beauté et l'ordre du mariage prôné par Dieu dans l'Éden, c'est-à-dire l'union d'Adam et Ève, unis par l'être suprême pour peupler la terre, multiplier et faire croître les générations à venir. Le mariage est la substance vitale d'où surgissent toutes les générations. On peut dire du mariage qu'il est le tronc d'où sortent tous les peuples de la terre. Les prêtres et les religieux en sont eux-mêmes issus. S'il n'y avait pas de tronc, les branches ne pourraient pas non plus pousser. En se coupant par le péché de la divine volonté, Adam et Ève firent perdre à la famille sa sainteté, sa beauté et son ordre, et moi, ta maman, la nouvelle Ève toute pure, avec mon fils, nous sommes allés rétablir ce que Dieu avait fait dans l'Éden. J'ai été instituée reine des familles, et j'ai obtenu la grâce que le fiat divin règne en elles, afin que les familles m'appartiennent et que j'en sois leur reine. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Notre amour brûlait. Nous voulions leur faire comprendre à tous combien nous les aimions et leur en donner la plus sublime des preuves. Et voici comment. Au beau milieu du repas, le vin manqua. Mon cœur de mère se sentit brûler d'amour. Il voulut apporter son aide, et sachant que mon fils pouvait tout, avec des accents suppliants, mais assuré qu'il serait entendu, je lui dis « Mon fils, les époux n'ont plus de vin. » Et lui me répondit « Mon heure n'est pas encore venue de faire des miracles. » Sûr qu'il ne pourrait refuser ce que lui demandait sa maman, je dis alors à ceux qui servaient à table « Faites tout ce que vous dit mon fils, et vous aurez ce que vous voulez, et bien au-delà encore et en surabondance. » Ma fille, en ces quelques mots j'ai donné aux hommes une leçon, la leçon la plus utile, la plus nécessaire et la plus sublime. J'ai parlé avec le cœur d'une mère et j'ai dit « Mes enfants, vous voulez être des saints ? Faites la volonté de mon Fils. Ne vous écartez pas de ce qu'il vous dit et vous lui ressemblerez, sa sainteté sera à votre portée. Voulez-vous que tous vos maux cessent ? Faites ce que vous dit mon Fils. Vous voulez obtenir n'importe quelle grâce, même la plus impossible ? Faites ce qu'il vous dit et ce qu'il veut. Vous voulez quelque chose de simplement nécessaire à votre vie naturelle ? Faites ce que vous dit mon Fils, car dans ses paroles, dans tout ce qu'il vous dit et dans tout ce qu'il veut, mon Fils a renfermé une telle puissance que lorsqu'il parle, sa parole renferme en elle-même tout ce que vous demandez, et il fait surgir alors dans vos âmes les grâces que vous désirez. J'en vois combien, hélas, pleins de passion, faibles, affligés, malheureux et misérables, qui prient et prient pourtant, mais qui n'obtiennent rien parce qu'ils ne font pas ce que leur dit mon Fils. Le ciel semble fermé pour eux. Cela m'est une douleur parce que moi, ta maman, je vois que tout en priant, ils s'éloignent en réalité de cette source d'où découle tout bien, la volonté de mon Fils. Or, à Cana, les serviteurs ont justement fait ce que leur avait dit mon Fils, c'est-à-dire remplissez les cuves d'eau et portez-les à table. Mon cher Jésus bénit cette eau qui se changea en un vin exquis. Oh, 1000 fois bienheureux celui qui fait ce que dit et veut Jésus. Mon Fils me faisait en même temps l'honneur le plus grand, puisqu'il faisait de moi la reine des miracles,
aussi a-t-il voulu que je lui sois unie, en accomplissant son premier miracle à ma prière. Il m'aimait trop, il m'aimait tellement qu'il a voulu me donner la première place de reine jusque dans les miracles. Ainsi, Jésus voulait-il vous dire, non pas en paroles, mais en laissant parler les faits d'eux-mêmes. Si vous voulez des grâces et des miracles, allez trouver ma mère. Je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle veut. Bien, Maman Marie, nous voulons faire une ronde dans ce mystère des noces de Cana. Nous voulons venir avec toi et Jésus dans la divine volonté, reprendre tout ce que vous avez fait, vos pas, vos paroles, la nourriture que vous avez mangée, tout ce que vous avez fait, vos paroles, vos regards, vos battements de cœur. Nous voulons les faire nôtres et les offrir au Seigneur pour qu'il le répande sur toutes les âmes et spécialement sur toutes les familles. Maman Marie, nous te prions aussi spécialement pour tous les gens qui ne te reconnaissent pas encore comme leur mère, qui ne veulent pas te reconnaître, qui ont même de la haine pour toi et qui n'ont pas compris qui tu es vraiment. Voilà, nous voulons offrir tout ce que tu as fait pendant ces noces de Cana pour ouvrir leur cœur et que voilà, ils te laissent rentrer parce que toi, tu guides en douceur avec amour vers Jésus. Ce n'est pas tout, ma fille. En assistant à ce mariage, je voyais les siècles à venir et le royaume de la divine volonté sur la terre. J'ai vu alors les familles et j'ai obtenu qu'elles puissent symboliser l'amour de la Trinité très sainte pour faire en sorte que son règne soit fermement établi. Usant de mes droits de mère et de reine, j'ai pris à cœur le gouvernement de ce royaume et possédant la source, j'ai mis à la disposition des créatures toutes les grâces, les secours et la sainteté qu'il faut pour vivre dans un royaume aussi saint. Je vous le redis donc encore une fois, faites tout ce que mon Fils vous dit. Écoute, ma fille, si tu désires tout en ton pouvoir, ne cherche rien d'autre. Donne-moi la satisfaction de pouvoir faire de toi ma véritable fille et la fille de la divine volonté. Et alors, je prendrai l'engagement d'établir le mariage entre toi et le fiat. En étant pour toi une vraie mère, je scellerai ce mariage en te donnant en dot la vie même de mon fils et en don ma maternité et toutes mes vertus. L'âme, céleste maman, combien je dois te remercier du grand amour que tu me portes. Dans tout ce que tu fais, tu as toujours une pensée pour moi. Tu me prépares et me donnes de telles grâces qu'avec moi les cieux et toute la terre en sont émus et ravis. Et tous ensemble, nous te disons « Merci, merci ». Ma sainte maman, je t'en prie, grave dans mon cœur tes saintes paroles. Fais ce que dit mon Fils, afin que prenne naissance en moi la vie de la divine volonté, et que je désire tant et de toutes mes forces. Et toi, scelle ma volonté afin qu'elle soit toujours soumise à celle de Dieu. Le sacrifice du jour. Dans toutes nos actions, tends-nous l'oreille pour écouter notre Maman du ciel qui nous dit « Faites tout ce que vous dit mon Fils, afin que nous fassions tout pour accomplir la divine volonté. » Seigneur, aide-nous à entendre cette voix dans notre cœur, cette voix qui est ta voix, pour que nous puissions faire ce que tu nous dis de faire. Oraison jaculatoire. Sainte Maman, viens dans mon âme et fais-moi la grâce de me laisser entièrement posséder par la divine volonté. Merci Seigneur, merci Maman Marie pour ce nouvel enseignement. Voilà, que tout soit pour la gloire de Dieu, pour le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.